Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon jeudi, on est le 30 décembre. Il en reste rien qu'une. Dans 2 jours, je vais vous dire, on est le 1er janvier 2022. Et les chèques. On fait plus de chèques. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chèques. Hein? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ben, ça existe encore, hein? Mais de moins en moins. Quoi je vous parle le matin? Hein? Hey, bon, on va vous parler de Omicron. Pas le choix. Écoute, on va avoir d'autres mesures à venir. Les monopoles et la rareté. Hein? Je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, je vous parle de la distribution aux consommateurs. Tant qu'à y être, on va parler de Perrette. Et quand je parle des entreprises qui doivent se réinventer et qui se réinventent, qui ne font même plus ce qu'ils ont fait quand ils ont été fondés. Hein? Ils abandonnent ça 150 ans plus tard. Je vais vous parler de ça. Je parle bien du nez un matin. Hein? En 2022, qu'est-ce qu'il va y avoir? La fausse viande, on va parler de ça. Un verre de vin, mon minou. Hein, c'est bon, équipe de Dr. Away, on va en parler. La bourse, elle se fout du Omicron maintenant. La bourse, c'est toujours un bon baromètre. Je vais vous parler de ça. La crypto, qui est de plus en plus utilisée et adoptée. Je vais vous parler de ça. C'est quoi vos plans pour 2022? Si vous n'avez pas, là, c'est parce qu'on arrive dans 2 jours. Il faut commencer à y penser. Hein? Fait qu'on va parler de ça. J'ai une toune. Ça prend une toune. Ça prend une petite toune. On reste dans le temps des fêtes. Il reste 2 jours. Marilyn trouve que je chante mal. La toune d'hier, elle me l'a faite, puis je l'avais pas sur le bon air. Hein. Elle est découragée. Mais c'est ça qui est l'important. Hein. Ah ben, on y va, Madame Cahouette. Derrière chez nous, il y a un étang. 3 beaux canards s'y vont baignant. Dans ma tête, je dirais encore 3 beaux canards s'y vont baignant. Je le répéterai, mais là, il n'y en a qu'une fois. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, mamie m'attend. Là, mamie, là, c'est pas mamie, la grand-mère. C'est mamie, c'est la mie de pain, l'attend. Depuis quand qu'une mie de pain attend? Hein? 3 beaux canards s'y vont baignant. 3 beaux canards s'y vont baignant. Il y en a 2 noirs et il y en a un blanc. V'là le bon vent, v'là le joli vent. La multiculturalité est là, hein? Est là, donc c'est important. Il y en a 2 noirs, il y en a un blanc. Ah, il le répète, hein? Il veut être certain qu'il respecte la parité. Hop, là, ça se complique. Le fils du roi s'en vient chassant. Là, l'ami l'appelle. Là, il va-tu le tuer? Avec son beau fusil d'argent. Oh non, ça va. Il va tuer le canard. Il a tué le canard blanc. Ah! C'est donc bien triste, cette chanson-là. C'est pas une chanson de v'là le bon vent, v'là le joli vent, puis il tue le canard à la fin. Ben voilà. Hein? C'est comme ça que je fais les chansons. Étant donné que j'ai ma sac, tous bien les analyser. Voyons, je parle bien du nez. Mais c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Hey, je regarde, on a 61 fragrances. On va en avoir 100 en 2022. Mais il y a toujours des favorites, hein, des fragrances favorites. Et peu importe ce que tu fais. Hein, dans la vie, tu as toujours des winners. Et peu importe ce que tu fais, l'érable et conifère, qui sont nos 2 premières, je n'ai même pas besoin d'en parler. Ils sortent constamment. Je viens de voir des commandes rentrer cette nuit. Et c'est exactement ceux-là. C'est sûr que Barbe à Papa, c'est des gros hits. Gomme Ballon, c'est ce qui brûle ici en ce moment. La gomme ballon, ça sent bon.
Ça sent bon. Je me lave avec le savon comme ballon. Je suis tout dans la caillette, là. Hein? Je fais des bulles avec. J'en mets dans ma bouche, je fais des ballons. C'est pas vrai. Répétez pas ça à personne. Hey, j'écoutais François Lambert l'autre jour, il dit qu'il mange son savon, il fait des ballons, t'essayeras ça? Non, 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 non. Il y a une qui s'appelle Monsieur, là, tu vas pas faire du ventre, tu sais. Oh! Des messieurs qui font du ventre. Ben oui, ben oui. On a toute une petite bédaine si on fait pas attention. Hein? C'est pour ça que je fais attention constamment, constamment. Hey, les numéros de la quotidienne, c'est important. J'ai encore oublié hier. Là, il faut que j'amène mon papier en bas. C'est le 2118. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'on s'amuse. On s'amuse. On aimerait ça gagner tout le monde ensemble. Puis que l'Auto-Québec se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On va vider les coffres. Hein? On va tout avoir 4500 $. C'est ça que ça rapporte. La quotidienne, sans l'extra. Tu ne regardes pas, là. Tu sais. On va le faire tantôt. Je ne peux pas le faire en ligne dans la nuit. Ils ne veulent pas qu'on gamble la nuit, l'Auto-Québec. Ben écoute, hein, il va falloir se faire, il va y avoir un couvre-feu. Ils vont l'annoncer aujourd'hui. On ne sait pas les heures encore. Mais là, écoutez, on est rendu à 13 000 cas. Hein? Il va en avoir combien aujourd'hui? 18 000. On va en avoir combien pour le 1er janvier? 25 000. C'était peurant. Moi, honnêtement, pas besoin de me mettre un couvre-feu. Je me le mets moi-même. Hein? J'ai presque le goût qu'on me rappelle pour Big Brother. Hey, Big Brother, ils ne sont pas sortis du bois, là. Ils faisaient tellement de précautions l'année passée, puis le virus n'était pas aussi contagieux pour ne pas nous le rentrer dans la maison. Ça ne sera pas évident. Ouais, je suis encore disponible. Moi, je veux juste rentrer sur. La manière que ça fonctionne, on rentre tout un à un, puis là, on dit ah, allô. Il y en a qui savaient qui étaient là. Hein? Il y en a qui. Moi, l'année passée, je savais-tu qui était là? Non. Ben, je me doutais bien que Jean-Thomas Jobin était pour être là. C'était le seul, mais on ne se connaissait pas bien, bien. Et là, mettons qu'il arrive, on est 16, je pense, 15 ou 16. Là, toutes les 15 sont là sur allô, puis ils attendent le jeu à faire. Et là, j'arrive le 16e. Bang! Oh! Je fais ça, si on ne veut pas l'avoir, bang, je gagne. Je suis le patron. Ils sont obligés de vivre avec moi. Ça, c'est dans les rêves. Il y a toujours les rêves et la réalité. La réalité, c'est que l'Omicron, il est là, puis il est puissant. Hein? Les classes, on dit que les classes vont commencer le 17 janvier. Arrêtez, c'est correct de repousser, là, mais on s'entend-tu que hein, on ne retourne pas en classe avant un bout. Là. Les éclosions chez les jeunes et dans le tapis, surtout pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. On s'en va pas dans. Il n'y aura pas de classe, ça va être en ligne comme l'année passée. Si je pense à ma petite personne, des fois, il faut penser à soi. Ben mon frère qui donne des cours en ligne va avoir plus de disponibilité entre ses cours pour venir travailler hein, sur la ferme. Mais d'un côté, il y a Marilyn qui doit vivre avec Gaëlle alors qu'elle doit travailler, elle. Donc, on gagne en productivité d'un bord puis on en perd de l'autre bord. Ça s'annule. Fait que finalement, rentrez-moi ça dans les classes, ces enfants-là. Pauvre Marilyn. Ben non, Gaëlle n'est pas un monstre, là. Mais quand même, tu sais, faut qu'elle travaille avec, puis lui, il veut jouer. Lui, tu sais, les enfants, Satan, ne comprennent pas, là, que c'est pas le temps de jouer. Il comprend, là, mais on ne comprend pas à cet âge-là l'ampleur de ce qui se passe dans la société, puis c'est bien correct, on ne veut pas. Hein? On veut que les enfants vivent leur jeunesse, et ils n'ont pas à tout comprendre. On doit leur inculquer des valeurs, mais ils n'ont pas à tout comprendre. Ça reste des enfants. C'est juste que dans un 3,5, c'est pas évident. Pas évident. Pendant que je regardais les nouvelles ce matin, ils ont fait un algorithme décisionnel pour le retour des travailleurs qui sont malades dans le domaine de la santé. Et moi, ça me fait rire. Hein? Si oui, ça s'en va là. Si c'est non, ça s'en va là. OK. Non, as-tu eu 2 fois? Oui. OK, tu t'en vas là. Et moi, s'il y a bien quelque chose qui me tape ses nerfs, c'est ces arbres décisionnels-là. Je me perds en chemin. Hein? Je me perds en chemin. Ouais. Fait que c'est pas pour moi, ces arbres-là. Ça me fait rire.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. J'aime mieux faire chanter les abeilles. Je me demandais juste c'était quoi les deux savons. Coton frais. D'où coton frais? Ça traînait là. Ah, que ça sent bon. Ça sent le doux coton frais. Ah ben, c'est tombé bizarre. Le hockey junior est fini à cause du Omicron. Je ne sais pas si mon gars va recommencer à jouer au hockey. Hein. Moi, je vais l'amener le 2 janvier, techniquement. Mais je ne sais pas s'il recommence. On va voir. J'ai aucune idée. Hein. J'imagine que l'année passée, il avait continué à jouer, mais pas de spectateurs. Bon, on s'entend, là. Ligue junior, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. C'est pas ça qui va déranger. Là, on doit parler... Ah oui, OK, c'est vrai. Combien de temps qu'on va vivre avec l'Omicron? Puis les autres, il va y avoir d'autres variantes qui s'en viennent, là. On ne sait pas lesquelles. Mais l'OMS dit que pas avant que 90% de la planète soit vaccinée 3 fois qu'on va pouvoir s'en sortir. Boy! Hein? On n'est pas à veille, là. On n'est pas à veille. Et c'est un peu pour ça que la bourse, elle s'en balance. Elle dit, ben regarde, ça fait 1 an et demi maintenant. Les compagnies continuent à rapporter des bons profits. Ils se sont virés de bord. On continue à consommer, là. Hein? Le 2 par 4 coûte cher. Hey, j'ai pas regardé ça, on va regarder ça. 2 par 4, price lumber, ça a commencé à augmenter. Moi, je veux que ça augmente parce que là, tout mon bois est acheté. Hein? Fait que là, moi, je pense à moi. Pense à toi. Ah, il monte? Ben oui, ben oui. Always up to date. Je suis up to date. Augmenté de... Ben, il refait sa hausse. C'est bizarre. Hein? Y a-t-il quelque chose de plus bizarre que ça? Le bois qui augmente. Dès que le virus est là, le bois augmente. Non, ben. Tu sais, des fois, les gouvernements font des drôles d'affaires, sont influencés un peu par le... J'aime pas aller là à l'occasion, mais des fois, ils sont influencés un peu par les lobbies. Et Biden vient d'autoriser Siemens, une compagnie de l'Allemagne, à avoir des tests rapides aux États-Unis. Ce qui est bien. Hein? On a besoin de beaucoup de tests rapides. Et bon, je suis investisseur, on s'entend, là. J'ai 8000 actions dans une compagnie qui s'appelle Sorrento, qui font Covistic, un test rapide. Mais ils ne sont pas gros. Puis je ne fais pas ça pour vous vendre ma salade. Il n'y a personne qui m'écoute là, aux États-Unis. Mais imaginez-vous que le gouvernement américain a mis 3 millions dans une usine pour fabriquer des Covistic. Les Covistic sont prêts, mais n'ont pas eu l'approbation de la FDA encore. Et pendant ce temps-là, le gouvernement achète d'ailleurs. C'est assez. On voit ça ici un peu aussi avec les trains. Là, hein? Le gouvernement met de l'argent, on vous bâtit un REM et on achète les trains d'ailleurs. Des fois, c'est un peu bizarre comment ils font, mais c'est pas bizarre, c'est des lobbies qui influencent énormément, mais on le voit. Hein? Comment tu peux mettre de l'argent dans une compagnie qui font un test rapide et de l'autre côté, tu ne l'achètes pas d'eux autres. Et hein, c'est Buy American. Juste vous dire que Buy American Act, oui, mais lobby est greater than. Hein? Tu sais, le greater, là, pas mal plus. Hein? En terminant sur l'Omicron, tu es obligé d'en parler parce que ça affecte un peu tout, mais il va falloir se questionner. On ne se questionne plus. Hein? François Legault doit trouver une porte de sortie pour Arruda. Rien contre lui, mais c'est comme un entraîneur de hockey, à un moment donné, le message ne passe plus. T'sais. On ne l'écoute plus. T'sais, c'est ça qui est l'affaire, on ne l'écoute plus, Arruda. Moi, je fais confiance à la santé publique. Hein? Et il faut faire confiance à la santé publique. Ils ont des spécialistes. Et c'est quand même drôle que la santé publique dit voici ce qu'on va faire. Ils sont venus avec l'arbre décisionnel, ils ont mis les spécialistes à la table. Les syndicats, eux autres, qui n'ont aucun spécialiste en santé publique, à rien. T'sais. Non, pas bon. En quel honneur tu peux dire non, c'est pas bon? Hein? Ben, tout simplement, probablement parce qu'ils ne croient plus à Arruda. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. La santé publique est greater than. Hein? Tout le temps. Plus grand que. Hein? Changeons de sujet.
Cette année, il y a beaucoup de bilans de 2021. Hein. Cette année, on a vécu beaucoup de la rareté dans plusieurs domaines. Un des domaines, c'est l'auto, les puces électroniques dans les autos. Il y a une rareté. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 3 usines dans le monde qui font des puces. Quand même pas beaucoup. Là. Ça doit prendre du temps à bâtir une usine qui fait des puces parce que ça n'a pas de sens qu'on en parle depuis presque 1 an et demi et qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais dans l'article, ils en profitent pour parler du monopole de sirop d'érable parce qu'ils disent la seule façon de créer une rareté, c'est avec le monopole. Mais le monopole, tu n'as pas le droit d'en avoir un, à moins que ce soit étatique. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas mis un mot avec hic. Hein? Je me trouve drôle. C'est parce que il est où, Denis Coderre, quand j'ai besoin de lui? Hein? C'est lui qui me fournit dans toutes ces affaires-là. Mais là, c'est drôle parce que quand je lis les forums sur le sirop d'érable, qui est un monopole au Québec, là, vous savez, de l'État, ils disent tout, sans la gestion de l'offre, on creverait de faim, ça a été bon pour les producteurs, les prix augmentés, on peut vivre. Dans la presse aujourd'hui, un des porte-paroles du sirop d'érable, je ne sais pas qui, dit non, c'est une protection pour l'industrie. C'est pas un profit fait pour les producteurs. Eux autres, les producteurs, sur les forums, se battent la gueule. Puis avec raison, les prix sont plus élevés. Hein? Les prix sont plus élevés, puis c'est correct parce qu'on veut acheter le sirop. Je parle souvent qu'un producteur du Vermont peut venir mettre ta canette au dépanneur du coin. Et moi qui n'ai pas de quota, ben, je ne peux pas le mettre à moins de payer une pénalité. Parce que je n'ai pas de quota. Je peux le vendre en ligne, je ne peux pas le vendre par un intermédiaire. Et c'est pour ça que j'achète beaucoup, beaucoup de barils pour vendre dans les intermédiaires. Regardez, je suis dans plusieurs Jean Coutu. On rentre dans tous les Provigo. Mais les Provigo, on est déjà là. On a des commandes, des reorders à chaque semaine. Juste hier, on a eu un reorder pour quelques Provigo, 2000 barbe à papa. Hein? Vous aimez la barbe à papa. Et ça dure longtemps. Hein? Celle-là, là, ça a l'air de rien. Là. Mais ça fait 1 an qu'elle est ici. Hein? Elle n'a pas bougé d'un poil. Quand c'est bien fait, ça dure extrêmement longtemps, la barbe à papa. Donc, ouais, le sirop d'érable, ben, c'est une protection de l'industrie. Mais c'est correct. J'en ai besoin de cette protection-là maintenant. Je dépends de cette industrie-là maintenant. C'est quand même drôle. Hein? Je passais d'un gars à chialer à dire non, OK, il faut arrêter. Tu sais, les navires, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de chialer. Il faut que tu trouves des solutions. Et j'ai une tête d'entrepreneur et ma tête est designée, a été modelée, si on veut, pour trouver des solutions. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Mais juste vous dire, la semaine passée, c'est 16 barils qui sont rentrés ici. Et on doit en recommander déjà d'autres, probablement une vingtaine pour la semaine prochaine. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de barils de sirop d'érable. Je pense qu'avec 10, mon calcul, il faudrait que je le refasse, mais avec 10 barils par semaine, on parle de 1% de la production. Donc là, avec le pace qu'on a pour rentrer dans tous les magasins au mois de janvier, février, on roule probablement avec 2% de la production qui est transformée en friandises à l'érable. Et ben, je suis fier de ça. C'est quand même cool. Quand même cool. Hey, dans la série, la semaine passée, je vous ai fait une série sur le capitalisme qui venait du National Post. Là, dans la presse, cette semaine, il y a une série sur les magasins du passé qui sont disparus. Et aujourd'hui, c'est distribution consommateur. Moi, je n'aimais pas tellement distribution consommateur. Ça m'énervait. Il y en avait un à Hall, sur le boulevard Saint-Joseph. Et ça reste quand on habitait en campagne. On allait là. C'était un happening, mais tu remplissais tout le temps ton petit coupon. Puis revenant en arrière, puis elle disait, je ne l'ai pas. Hein? Et pourquoi ça a été inventé? Ça a été inventé en 1957. Pas inventé, on n'invente pas un magasin. On débute, on ouvre un magasin. Mais le but était justement de ne pas avoir des étalages, hein? Super beaux, bien remplis. Donc, c'était d'avoir un entrepôt et avoir des gens qui te servent. Donc, ça peut être tout mal placé en arrière. Ben, ordonné, mais tout mal placé. Et j'aimais pas distribution consommateur. T'avais jamais. T'arrivais, tu disais, OK, ça. Non, il n'y a pas celui-là. Oh. Bon, OK, lequel? Là, tu es comme obligé de prendre quelque chose d'autre. Tu es obligé de refouiller dans le catalogue, redonner, attendre ton tour. Ça m'énervait, moi. Ça m'énervait. Mais je trouvais ça cool quand même. Regarder. Ce qui est le fun, c'est regarder les catalogues. Définitivement que ça
ça en a encore beaucoup, beaucoup la cote, malgré ce qu'on pense, parce que j'en reçois encore beaucoup de catalogues, et si on en reçoit, puis je les regarde, ben il y a d'autres personnes aussi qui regardent, puis on fait des choix. C'est toujours plus facile. Moi, Uline, j'achète de Uline, je garde tout le temps un catalogue prêt. Je suis en train de regarder, qu'est-ce que je voudrais acheter la prochaine fois? Parce qu'on se modernise comme usine. Donc, la semaine passée, c'était des plateaux avec des chariots, hein, pour transporter les pains de sucre. Il n'est pas ici. Non, il n'est pas. Est arrivé distribution consommateur le 15 septembre 1971. Ça, le 15 septembre 1971, c'est une journée qui pleuvait. Jerry Rochon, du distribution consommateur. Mais c'était né en 1957 aux États-Unis. À son apogée, il y en avait 243 magasins au Canada, 217 aux États-Unis. Quand même, il y avait plus de magasins de distribution consommateur au Canada qu'aux États-Unis. Peut-être parce qu'on était plus rural, j'imagine. Je sais pas. Provigo, imaginez-vous, c'est Provigo qui a acheté distribution consommateur en 1987. Il l'a revendu en 1991 à une compagnie belge, je ne sais pas qui. Ils n'ont pas dit. Ce que tu fais, distribution consommateur, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que tu remplissais le petit quota au coupon, puis il y avait tout le temps du manque de stock. Pour que distribution consommateur fonctionne, ça prenait du stock tout le temps. C'est ça qui était enrageant. Tu étais bien mieux de commander à ce moment-là sur Sears, en appelant au téléphone. Les autres te le disaient s'il y avait du stock ou pas. Ou, il ne faut pas oublier, qu'en 1996, lorsque, c'est ça, parce qu'ils ont fait faillite en 96, qu'est-ce qui est arrivé ici? En 1996, Walmart était là. Zellers était encore assez fort dans ce temps-là. Et Walmart a mis fin à des distributions consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà tout aux autres. Tu te promenais dans les rangées, tu avais tout chez Walmart. Donc, voilà, même si ça a duré près de, pas 100 ans, hein? 1957 à 1996, 50 ans? 40 ans? 40 ans quand même. Tu sais, toutes les entreprises ont un début et une fin. Tu sais, on pense tout le temps qu'il n'y a jamais de fin aux entreprises. Ben oui. François Lambert aussi va avoir une fin. Ça fait drôle de parler de moi à troisième personne. Il faudrait que ça survive au moins à 2 générations. Je regarde ça d'en haut, je me dis, hé! On est en haut ou d'en bas? C'est bizarre qu'on dise je regarde ça d'en haut, mais dans le fond, on est enterré. Puis, comment ça va, le sirop d'érable? Hein? Vous étendrez mes cendres dans l'érablière. Dans la même série, il y avait aussi Perrette. Les dépanneurs Perrette. Moi, je les ai connus quand j'ai commencé à travailler à Gatineau. Je suis un distributeur de magazines. Perrette était des gros vendeurs. Ça, c'était le fun de faire des commandes pour Perrette. Ils en achetaient des magazines. Playboy. Hustler. Ouais. Après ça, c'était les plus hardcore. Qui est enveloppé. Hein? Où il arrivait des enveloppés. Travaillait tard. Des fois, je suis tellement... je suis tellement mon oncle, des fois. Et en 2021 aussi, Weston. Hey, le pain Weston. OK? On s'entend-tu? Première chose qui vous vient en tête, si je vous dis le mot Weston, c'est certain que c'est le pain. Hein? Ben, ils ont vendu leur pain. That's it. Maintenant, ils sont dans l'immobilier, la vente de détail. Weston est derrière Loblaws, entre autres. Et ne fait plus de pain. Quand même, hein? Tu sais, c'est 1882 à 2022. Ça fait 140 ans à faire du pain. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 140 ans à faire du pain, c'est terminé. Et des entreprises comme ça doivent évoluer. Ils se rendent compte peut-être qu'ils ont plus de force ailleurs, ils ont plus de fun, mais ça doit être toute une décision pour une entreprise à un moment donné de laisser tomber ce qui a fait ta raison d'être pendant aussi longtemps, 140 ans quand même. Hein? Donc, ouais, Weston se concentre sur l'immobilier et la vente au détail, puis dans la manufacture. En 2022, là on parle de 2021, on s'en va en 2022. Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2022? La fausse viande. Et plus de 70 entreprises dans le monde ont développé des concepts de fausse viande. Encore là, on est au premier balbutiement. Hein? Beyond Meat, qui était une superstar, on va aller voir Beyond Meat. Vous allez voir ça. Je ne le suis pas. Moi, j'aime les blue chips. Je suis Coca-Cola.
Beyond Meat. T'sais, on le voit tout le temps que c'est pas si évident que ça. Ben regardez, hein. Il a déjà valu, ici, vous pouvez voir le chiffre 221. Donc, si on regarde sur un an, 233 piastres qui a déjà valu. Au tout début, qui sont arrivés à la bourse, c'était la folie. Le 30 juillet 2019. Et là, c'est juste la descente, la descente, la descente. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'adoption. C'est toujours long d'emmener un produit sur le marché. Il y a toujours le hype du début, puis après ça, la réalité. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, les chiffres ne doivent pas être là, parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement à faire là-dedans pour se renouveler. T'sais, on parle d'inventer de la viande de poulet là, en laboratoire. Mais il y a de plus en il y a quelques entreprises qui ont fait des demandes, pas encore au Canada, mais aux Philippines, en France. Donc, on va voir ça en 2022. Hein? Et je me demande si on va avoir éventuellement le même débat avec la fausse viande de poulet qu'on a eu pendant des années et qu'on a encore avec la margarine et le beurre. Hein? La margarine ne peut pas avoir la même couleur que le beurre, ne peut pas être pareil. Je ne sais pas trop quoi. Je sais que même, j'ai mal lu, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Pendant que j'étais à Big Brother, il y avait une autre chicane sur le beurre aussi, qui est éternelle. Donc, je me demande s'il va y avoir la même chose avec la fausse viande de poulet et la vraie viande de poulet. Mais tu sais, c'est pas demain, la veille, là. Avant que ça devienne des prix abordables, il va falloir qu'il y ait des méga usines de préparation. En ce moment, on est au premier balbutiement, mais on va en voir en 2022, puis on va en voir de plus en plus. Et c'est bien correct pour la planète. Hein? Quand je regarde, moi, j'élève du poulet, du porc. Cette année, je fais des veaux puis de l'agneau. Des veaux, c'est la dernière année que j'en fais. Ça prend bien trop de temps. Hein? Des poulets, après 5 semaines, c'est déjà prêt. Donc, au point de vue gaz à effet de serre, l'impact est pas mal moins élevé, mais non, j'en fais plus de veaux. Ça prend 1 an, 2 ans. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? Mais quand on regarde tous les gaz à effet de serre générés par la viande, parce qu'il n'y a pas que ça, il faut les nourrir. Donc, il y a beaucoup de... Tu sais, on parle souvent des terres agricoles sont limitées, puis il faut faire attention. Bien, elles sont limitées parce qu'on utilise 80% de ce qu'on sème pour alimenter les animaux qu'on va manger par la suite. Et c'est cette chaîne-là qu'il faut briser. Donc, moi, je suis pour. Je suis définitivement pour. Est-ce que on va voir l'adoption? Bon, avant, ça va prendre un méchant bout de temps avant qu'on voit sur une tablette du faux poulet et qu'on l'achète sans se poser de questions. Là, on parle de dizaines d'années avant d'arriver là, puis il va arriver ce que je vous ai montré en bourse. Il va y avoir un gros hype au début pour retomber vers la réalité. La réalité qui est laquelle, la bourse? Les revenus. Revenus dépenses. Es-tu profitable? Es-tu pas profitable? C'est aussi simple que ça. Et on n'est pas rendu là du tout, du tout, du tout, du tout. Prends un verre de vin, mon minou. Prends un verre de bière, être trou. Je prends je sais pas. Je sais pas les paroles. Les études ont sorti. Un verre de vin n'est pas bon pour la santé. Un verre de vin par jour, keep the doctor away, hein? C'est faux. Alors, on le savait, là. Le réservatrol, probablement que je massacre le mot aussi, qui est dedans, il faudrait en prendre probablement 8 bouteilles. Sauf que si tu prends 8 bouteilles, tu es alcoolique. Donc, il y a autre chose à faire pour la santé. C'est le fun de prendre du vin. Il faut se le dire, on prend ça par plaisir, parce que c'est comme relaxant. C'est comme, OK, une fin de journée, on en prend plus dans le temps des fêtes. On en a pris beaucoup au début de la pandémie. Moi, j'arrête régulièrement d'en prendre. Là, je vais en prendre. Là, on en prend régulièrement, là, parce que c'est le fun, mais c'est pas mon style de vie. Là. À partir du 2 janvier, on recoupe ça, là, Dry January. Et c'est le meilleur moyen de voir hein, si tu as des tendances alcoolo. Tu sais. Coupe l'alcool pendant 1 mois ou 2, es-tu capable de bien vivre? Probablement que moi, je suis capable de le couper pendant 3-4 mois. Là, tu sais. À part s'il y a des occasions, je ne me sens pas obligé parce que je n'ai pas de tendance alcoolo, mais il faut faire attention. Je suis un extrémiste et il faut toujours faire attention. Et je le fais aussi pour la santé, hein, justement, parce que je n'ai jamais cru qu'un verre de vin était pour me sauver du docteur à vie. Donc, mais c'est ça. Les études ont prouvé que c'est pas si bon que ça pour la santé. En fait, c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour le fun. Hein? Et comme fumer une cigarette, ça, c'est vraiment pas bon pour la santé.
un verre de vin, c'est quand même bien. Mais le mieux est de ne pas en consommer. Et on a le Sober October, Dry January, les 28 jours en février. Donc, puis la SAQ ici nous dit que 3 verres de vin par jour, 5 jours sur 7, t'es correct. Moi, je prends 3 verres de vin par jour, 5 jours sur 7, je suis un alcoolo et pas tellement en santé. Tu sais. J'ai parlé de la bourse, elle se balance littéralement du Omicron. Elle prend pour acquis qui est là pour rester. Elle prend pour acquis que ça n'a pas d'impact. Il y a eu un petit impact quand c'est annoncé, mais maintenant, ça va super bien. D'ailleurs, un des indices forts de la bourse aux États-Unis, qui est le S&P 500, a augmenté de 25% quand même en 2021. C'est énorme. Les small caps ont baissé. C'est la pire année des small caps. Les small caps, c'est quoi? C'est une compagnie qui a moins de 2 milliards de valorisation. Donc, c'est considéré une small cap pour la bourse. Eux autres, ils ont baissé énormément. Et c'était dans le marché dans lequel j'étais quand je faisais du day trading. J'ai décidé de ne plus en faire. Parce que j'ai été brûlé. Ça arrive. Ça m'est arrivé quelques fois en 30 ans de faire ça. Là, en 2021, j'ai eu ma pire année. Et j'ai découvert la crypto. J'ai été voir la crypto en 2021. Pourquoi? Parce que je voulais arrêter de chialer sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et je voulais aller me mouiller, aller comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. Et c'est un monde fascinant, passionnant, qui va être de plus en plus adopté en 2022. Puis en 2023. On est au tout début de la crypto comme on était au début de l'Internet quand je me suis lancé en affaires, 1998 à peu près, où un seul site web te faisait valoir des milliards de dollars, ça partait en fou. D'arriver en bourse, c'était la folie totale, simplement parce que tu avais un site web. Mais c'est un peu ça ce qui se passe en crypto. Et il y a beaucoup, beaucoup de fraude. Comme il y avait beaucoup de fraude, et pourtant c'est régularisé la bourse, et il y avait de la fraude au début des années 2000. Imaginez-vous un monde non régularisé. Et c'est ça que la crypto doit corriger. La plupart des gens sont anonymes. Donc, tu ne sais pas avec qui tu mets ton argent. Il y en a beaucoup de dossiers où tu sais où tu mets ton argent et c'est ça qu'il faut faire. Regardez, il y a quand même des vérifications qu'on peut faire. La crypto n'est pas encore pour tout le monde. Moi, je suis venu voir, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait voler à l'occasion, mais j'étais imprudent. Et maintenant, avec le temps, on devient de plus en plus prudent. On fait attention. J'ai ma clé hardware que je dois configurer. Mais on va le voir qu'il va y avoir une grande adoption. D'ailleurs, en 2022, je veux l'offrir sur le site François Lambert, que vous puissiez payer avec certaines cryptos. Pourquoi? Parce que l'adoption est là. Et il y a des cryptos qui c'est pas frauduleux. Le Bitcoin n'est pas frauduleux. Est-ce qu'il est utilisé à des façons malsaines? Ben oui. Comme le dollar, je viens d'écouter Narcos, là. Et le dollar américain était pas mal utilisé pour des façons malsaines. Des valises. Maintenant, tu envoies du Bitcoin. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas de trace. Là. C'est assez facile de retrouver la trace de quelqu'un, si tu veux. C'est arrivé dernièrement, justement, un cas de fraude. Et il y a un YouTuber qui a décidé de dévoiler les gens derrière ça, en les traquant un peu partout sur les réseaux sociaux. Puis ils sont retrouvés. Et là, ils veulent les poursuivre parce qu'ils ont dévoilé leur identité. Eh bien, tu venais de frauder pour des millions à des gens, tu sais, la seule place que tu mérites d'aller, c'est en prison. Donc, oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de fraude, il faut faire attention, mais la crypto est là pour rester. D'ailleurs, il y a un groupe maintenant à Nasdaq qui vient de se lancer dans une nouvelle plateforme en crypto pour aller chercher des fonds. Et je pense que beaucoup d'entreprises vont pouvoir utiliser la crypto pour aller chercher des fonds, les venture cap aussi. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, 83% des millennials qui sont millionnaires ont de la crypto dans leur portefeuille. Donc, c'est peut-être d'avoir un peu de Bitcoin, un peu de choses. Regardez, moi, j'ai fait un cadeau à mon fils. Bien, aux deux, il y en a un qui ne l'a pas mis encore, de l'argent, pour qu'il s'ouvre un compte en crypto, dans des choses plus pépères, pas qu'il ait risqué. J'ai risqué, j'ai perdu peut-être 500$ au total. C'est pas grave, c'était mon 500$. Et ça m'a fait tuer de me le faire voler. Parce que c'est pas juste perdu parce que j'ai fait un mauvais choix, je me suis fait voler parce que j'étais imprudent. Ben voilà. Allez découvrir. Ou
Peut-être que votre courtier va commencer à dire, on va investir dans ce fonds-là qui donne une exposure vers le Bitcoin. Peut-être. Peut-être. En 2022, vous commencez à faire vos plans. Bien, je vais vous en parler demain. C'est quoi les plans que j'aimerais faire pour 2022? Parce que c'est important d'en parler un peu. Ça ne veut pas dire que tu vas les réaliser. On le sait déjà ce qu'on va faire. On va faire du popcorn au chocolat. On va faire du chocolat fourré au beurre d'érable immédiatement après les fêtes. Donc, je m'occupe de ça en rentrant à Montréal cette semaine. Mais il y a plein d'autres projets. On va monter à 100 fragrances. Donc, on va faire le tour. Des projets que vous voulez faire, est-ce que vous voulez vous mettre en forme en 2022? C'est quoi? Donc, on va parler de ça demain. Aujourd'hui, c'est assez. Hein? C'est assez. On va mettre ça en ligne, cette belle vidéo-là. Merci d'être là. Merci de nous choisir à tous les jours, d'embarquer dans, je dirais pas des foleries, parce que, tu sais, une entreprise, c'est pas une folerie, là. Ça me fait rire, les gens qui disent, oh, ma folerie du jour. Non, il n'y a pas de folerie. C'est du sérieux. Et, mais ça peut être le fun. Oh! My God! Comment ça se fait? J'ai une alarme, je ne les ai pas toutes enlevées. C'est parce que j'en mets comme 80, hein? J'ai pas passé tout droit. Ça réveille. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis on se retrouve un petit peu plus tard sur Facebook ou quelque part. Hein? Allez, bonne journée. Bye.